Les amis, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de ma catégorie. Je vous montre mon make-up. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour les poudres. Alors, j'ai hésité. Je vous avoue, j'ai hésité à attendre de recevoir mon colis pour faire cette partie de la catégorie, dans le sens où j'ai pas toutes mes poudres actuellement. Donc, exceptionnellement, je vais vous parler de poudres que je n'ai pas, mais que je compte racheter dans les jours à venir ou que je vais recevoir bientôt. Petit 1, nous avons la poudre de chez Sephora, la Beauty Amplifier, que j'aime énormément. Au début, la première fois que je l'ai essayé, j'ai pas trop aimé, et au final, plus je l'utilisais et plus je l'adorais. Une très très bonne poudre, franchement. Je la prends toujours en teinte translucence, hein, toujours en transparence, parce qu'après, ça fonce mon teint, donc... Déjà, j'ai pas le teint très très foncé, hein. Donc voilà. Ensuite, en numéro 2, on a évidemment la poudre de chez AOA Studio, la Perfect Setting Powder. Celle-ci pour 1$, j'ai été vraiment très très étonnée et j'aime énormément cette poudre. Malheureusement, elle se termine trop rapidement parce qu'il n'y a pas énormément de contenance, mais pour 1$, franchement, je trouve que le rapport qualité-prix est super. Là, j'attends justement de pouvoir refaire une commande de chez Shop Miss A pour m'acheter, en général je les prends par 3 ou par 4 pour vraiment avoir une bonne réserve, mais c'est vraiment ma poudre préférée, quoi. Je crois que c'est tout au niveau des poudres que je n'ai pas... Ah sinon, j'avais aussi essayé la NYX Can't Stop Won't Stop en teinte light, je crois que c'était la plus claire. J'ai pas trop aimé. J'ai pas trop aimé comme poudre, pourtant la gamme Can't Stop Won't Stop j'aime beaucoup. Mais la poudre, je sais pas, j'ai l'impression que ça matifiait pas correctement en fait. Donc je l'ai fini et je ne la rachèterai pas, à moins qu'ils la sortent en transparente, pardon. Là oui, peut-être que je la rachèterai pour la retester, mais en teinte foncée comme ça, enfin en teinte colorée, je n'en utilise pas. Voilà. On va passer maintenant aux poudres que j'ai là, sous les yeux. J'en ai pas beaucoup, parce que comme je vous ai dit, je n'ai pas toutes mes poudres, mais je vous les ai présentées à l'instant. Donc on va commencer par celle que j'aime le moins. C'est pas par rapport à la qualité de la poudre, c'est par rapport à la teinte. Vous voyez le truc? Donc c'est toujours de chez AOA Studio, donc c'est toujours la Perfect Setting Powder, mais en teinte banana. À la base, je voulais acheter la Translucence, mais elle n'était plus disponible. Je trouve que cette poudre a un succès incroyable. Elle est tout le temps out of stock sur le site. Donc du coup, je me suis dit, bah, on va essayer une autre teinte. J'ai fait l'erreur de prendre la banana, parce que vraiment, elle est trop jaune. C'est un banana, donc oui, mais elle est beaucoup trop jaune, ça va pas du tout avec mon teint. Quand je l'ai essayé, mais j'ai dit mais c'est pas possible, c'est incroyable. Donc je sais pas trop comment je vais l'utiliser, peut-être mélanger à une poudre blanche ou peut-être à une poudre translucente, je sais pas, mais j'aime pas du tout la teinte. Ensuite, une qui a bien fait ses preuves, qui m'a servi de poudre de secours à chaque fois que je n'en avais plus. Alors avant, c'était pas cette marque-là. Là, je crois que c'est NS Poudre libre effet matifiante, donc c'est la teinte numéro 1, donc la plus claire. Ça a été ma toute première poudre parce qu'on les trouve dans les grandes surfaces, à Jiffy, à la Foire Fouille, elles coûtent pas non plus trop cher, je crois. Et il y a un contenant assez imposant, on a 16 grammes quand même, hein. Par rapport à toutes celles que j'ai pu avoir, c'est beaucoup. Et avant, c'était Miss Europe, la gamme C'est Tout Moi. J'avais déjà essayé la teinte 2, c'était la moyenne, et là maintenant je prends la plus claire parce que du coup bah ça fonce mon teint évidemment. Donc celle-ci, voilà, c'était ma poudre de secours, donc une fois qu'elle sera terminée, je n'en rachèterai plus parce que maintenant j'ai une autre poudre de secours. Pour vous parler un peu plus de cette poudre, je trouve qu'elle fait très bien son taf matifiant et tout ça. Ça fixe bien, j'ai jamais eu de soucis avec cette poudre. À chaque fois que je devais faire une retouche, c'était nickel, il n'y avait pas de traces, il n'y avait rien du tout. Donc voilà, t'as bien fait ton travail ma belle, maintenant c'est terminé. Et ma deuxième poudre de secours maintenant, elle coûte un petit peu plus cher. C'est de la marque L'Oréal, c'est la Infaillible Magic Loose Powder. En translucence évidemment. Celle-ci, je l'avais achetée par défaut, quand j'avais vraiment plus de poudre. Et je l'ai testée, alors c'est bizarre parce qu'on a l'impression, elle est un petit peu bleutée. Et l'odeur, ça pue. Ça pue. C'est l'impression de sentir le béton, le ciment, ce que tu veux, mais t'as l'impression d'être sur un chantier, quoi. Mais par contre, les gars, niveau fixation, matification, je sais pas si ça se dit, enfin, elle est super matifiante. J'ai le teint super mat quand je l'utilise.
Elle tient très très bien le make-up, enfin le fond de teint. Donc franchement, une très très belle découverte. Bon, elle coûte un petit peu plus cher que l'autre, je crois. Mais voilà, c'est ma deuxième poudre de secours que vous pouvez aussi trouver en grande surface. Pas toutes, parce que j'avais essayé à Intermarché ou à Carrefour. Elle y est pas. Donc moi, je vais plus à Cora ou à Super U pour acheter mes petites poudres de secours. Voilà. Ensuite, deux flops. Je me suis totalement trompée pendant ma commande. Donc une de chez Makeup Revolution, c'est la Bake and Finish en blanche. Voilà, elle existe en transparente et je l'ai prise en blanche. Je fais l'erreur à chaque fois d'aller trop vite pour faire mes commandes ou de pas lire correctement les descriptions et du coup bah voilà, c'est blanc quoi. Alors pour faire un teint blanc pour les make-up d'Halloween ou quoi que ce soit, c'est vrai que c'est super pratique. Mais sinon en temps normal je ne l'utilise pas alors du coup voilà, j'ai cette poudre blanche, je sais pas quoi en faire. Mélanger peut-être à une poudre un peu plus foncée, je sais pas, faudra que j'essaye. Et j'ai fait la même erreur pour une autre poudre, la fameuse poudre RCMA en blanche. Elle existe en transparente, je l'ai prise en blanche. Donc je suis un peu dégoûtée parce que du coup je peux pas la tester correctement vu que c'était à un moment donné la poudre préférée de Eyo Coralie. Je suis allée sur Beauty Bay, j'ai dit vas-y prends la poudre. Bah oui mais prends la poudre, prends pas la blanche hein. Prends la transparente, mais non j'ai pris la blanche. Donc pareil voilà, je me retrouve avec deux poudres blanches et puis il y en a un. Donc j'en ai pour un moment je pense. Et ensuite on termine par ma petite nouveauté que j'aime beaucoup. C'est celle-ci, donc de chez NYX. Cette fois, c'est une poudre compacte, c'est pas une poudre libre. Donc, c'est la HD Finish Powder. En translucence, évidemment. Voilà, c'est un fond de teint compact. Ce qui est le plus simple. Je l'ai testé pour mettre aujourd'hui. Et franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Super facile à appliquer. Évidemment, on n'en met pas partout vu que c'est une poudre compacte. C'est ça, moi, mon problème, c'est qu'à chaque fois que je mets une poudre libre, bah, j'en fous partout, quoi. C'est une poudre, quoi, ça vole, hein. Et là, franchement, super belle découverte. Ça fait un moment pourtant que je voulais l'acheter. Dans les tout débuts que je me maquillais, que je mettais de la poudre, je voulais l'acheter celle-ci. Et du coup, bah voilà, j'ai craqué, je l'ai acheté et je l'aime beaucoup. Et bah, je sniffe toujours. Voilà. Bref, voilà, je suis très contente de cette poudre. On va voir sur la tenue après, parce que ça, je sais pas. Là, je me suis maquillée il y a 1 heure. J'ai pas l'air de bien briller. Peut-être les arêtes du nez et encore. Pas énorme quoi. Donc voilà, pas déçu du tout de cette petite poudre. Voilà pour cette catégorie, enfin cette partie de catégorie. Dites-moi comme d'habitude en commentaire quelle est votre poudre préférée. Et puis quant à nous, on se retrouve la prochaine fois pour le bronzer les gars. Il n'y a pas du lourd, mais il y a du bronzer. Allez, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Ciao.